Ah ben voilà, le viager. Alors, maître Séverine Tardy, qu'est-ce que c'est que le viager? On va le découvrir en images d'ici quelques secondes. Est-ce que c'est une vente comme une autre? Quels sont les risques, les avantages? On pense au film avec Michel Serrault, C'est ça. Claude Brasseur, Michel Galabru, tout C'est de suite, ça. quand on pense viager, maître Séverine Tardy. Le viager, c'est simplement une façon particulière de payer un prix de vente. D'accord. Voilà. Alors, pour être très précis, on va Oui. découvrir ce qu'est réellement un viager en images. Regardez et nous revenons. Alors, le viager, qu'est-ce que c'est? Du latin viaticum, qui veut dire voyage, puis du vieux François viage, qui désigne le temps d'une vie. Le mot viager signifie quelque chose qui dure le temps d'une existence humaine. Un voyage, quoi. Mais comment ça marche? Acheter une maison en viager pour l'acquéreur, c'est parier sur l'espérance de vie du propriétaire du bien. C'est moche, mais c'est ainsi. Vendre sa maison en viager pour le vendeur, c'est dépendre de l'acheteur pour améliorer sa qualité de fin de vie. Vous suivez? En gros, à la signature du contrat, l'acquéreur verse une somme de base, le bouquet, puis paye ensuite une rente fixe tous les mois. Un bon moyen pour les seniors sans le sou de payer leur maison de retraite ou de mettre du beurre dans les épinards jusqu'à l'heure fatidique. L'acquéreur arrête alors ses versements, il est certainement attristé, mais enfin propriétaire. Heureusement, il y a des règles. Si le vendeur meurt dans les 20 jours, la transaction peut être annulée. Pareil si au moment de la signature, il était déjà malade ou mourant. Pas question donc de faire signer un viager à votre vieille tante Huguette sur son lit d'hôpital. Pour que la vente soit légale, son décès doit être imprévisible. Cet imprévu freine beaucoup d'acheteurs. En France, 1% des ventes immobilières se font en viager. Avec l'allongement de l'espérance de vie des Français, le viager a lui aussi de beaux jours devant lui. Maître Séverine Tardy, je vous ai senti particulièrement attentive sur ce qu'on vient de voir. Une réaction? Oui, c'est une bonne présentation du viager. C'est vrai que voilà, le viager est une vraie vente. C'est simplement au moment du paiement du prix, au lieu de tout verser en une seule fois, l'acquéreur va échelonner dans le temps et ça s'arrêtera au décès du vendeur. Alors, on l'a compris assez rapidement. Oui. On parle de bouquet, c'est pas un bouquet de fleurs. On va être très clair, de quoi Non, s'agit-il? c'est une somme d'argent qui est payée en une seule fois au moment de la vente. Et donc, effectivement, en fonction du montant du bouquet, la rente sera plus ou moins élevée. Quand on parle de rente, c'est en quelque sorte un loyer qu'on doit payer, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que durant toute la vie du vendeur, qu'on appelle le crédit rentier, celui qui reçoit, pendant toute la vie du vendeur, l'acquéreur va lui verser une somme tous les mois, tous les trimestres, suivant comment c'est fixé dans l'acte de vente. On l'a compris en images, notamment sur la fin, quand on voit ces personnes-là qui font la fête dans un bus et qui ont l'air de partir en vacances et qui donc vivent bien finalement de leur rente. Il y en a peut-être qui sont avec nous et qui se disent « mais moi j'ai des biens, j'ai pas forcément une très grosse retraite, j'ai envie d'en viager ». Quel est le réflexe et qu'est-ce que je dois faire comme démarche auprès d'un notaire? Il faut tout simplement prendre contact avec un notaire, puisqu'encore une fois, le viager, c'est une façon de payer le prix. Donc, c'est une vente. On vend sa maison et simplement, au lieu de percevoir le prix en une seule fois, je vais, jusqu'à la fin de ma vie, percevoir tous les mois une somme d'argent. Maître Tardy, on peut tout vendre en viager. Vous me parlez de maison, mais si j'ai une grange, un terrain, un appartement... Bien sûr, on peut tout vendre en viager. Le viager ne concerne que la façon dont le prix est payé. Et là où on fait un pari, c'est que le viager s'arrête au décès du vendeur. Et comme on ne sait pas à quel moment il va décéder, c'est soit tout bénéfice pour le vendeur, soit tout bénéfice pour l'acquéreur. On en revient évidemment à l'histoire de Jeanne Calment, qu'on connaît tous. Oui. C'était d'ailleurs un confrère à vous, un notaire, qui est parti avant Jeanne Calment. Donc c'est un pari, on peut gagner, on peut perdre. C'est ça, tout à fait. On peut payer la maison plus cher ou moins cher. Il existe plusieurs types de viagers? Alors, viager occupé, viager libre, c'est-à-dire que le vendeur viager occupé reste dans son bien, donc forcément la rente est un petit peu moins élevée, ou viager libre, c'est-à-dire que je perçois la rente, mais je n'habite plus dans la maison que j'ai vendue. Je vais vous proposer d'écouter une question, parce que nous aimons au quotidien aller vers vous pour que vous puissiez interroger celles et ceux qui sont avec nous. Aujourd'hui, on vous parle du viager. Je vous propose d'écouter la question d'Eugénie. Elle est à Auxerre. Regardez. Bonjour Eugénie, j'habite Auxerre. Au vu de l'augmentation de l'espérance de vie, le viager convient-il plus pour un investissement ou pour l'acquisition d'un logement? Merci pour la réponse. Au revoir.
Alors, investissement ou acquisition du logement dans le cas de Génie, qu'est-ce que vous en pensez, vous, le notaire ? Investissement, ce n'est pas forcément le bon plan, puisque comme on le disait, on fait un pari. Alors effectivement, on peut le gagner, ce pari, mais avec l'allongement de la durée de vie, on a plus de sens quand même de le perdre. Bon, on a compris, il y a la rente viagère, mais comment Oui. est-elle fixée, cette rente viagère? Elle est fixée en fonction de la valeur du bien au moment de la vente et de la valeur du bouquet, puisque effectivement, plus le bouquet est important, moins il restera sur la valeur estimée du bien, et donc la rente sera d'autant plus basse. Quel rôle avez-vous, vous, notaire, finalement, en matière de viager? Alors, on est là pour, donc, une fois que les conditions de la vente habituelles sont fixées, c'est-à-dire le prix, on est là surtout pour fixer les conditions du viager, les modalités pratiques, j'allais dire. J'habite dedans, qui paye tel type de frais, de quelle manière, à quelle période, etc. On l'a vu, seulement 1% des ventes sont faites en viager. Est-ce que chez nous, en Bourgogne-Franche-Comté, on sent un petit frémissement ou pas du tout? Il y en a quelques-unes, mais pas énormément. C'est vrai qu'il y a certainement des régions où l'immobilier est plus important, où ça se développe un petit peu plus parce que ça permet réellement aux gens de rester dans les biens et d'avoir une rente assez intéressante pour Oui, le on reste de pense leur à la vie. région parisienne, le sud de C'est la ça, France, c'est etc. ça. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'héritier direct aussi qui pensent au viager parce que comme ça, ils connaissent la personne qui va racheter la maison. Sophie Blanchet, Marie-Christine Bignolet, vous seriez prête à faire un viager? Non, c'est typiquement français. Hein. Oui, complètement. Autant sur des pays anglo-saxons, on n'a pas peur Non. de la mort, enfin on l'appréhende différemment Oui. en tout cas, autant chez nous, c'est pas du tout pareil. Non, pas du tout. Les gens se disent qu'ils n'aiment pas en parler, en fait, ni anticiper. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus souvent dans votre étude, par exemple, autour du viager, si parfois vous enseignez? Les gens cherchent à savoir effectivement quel sera le montant de la rente s'ils mettent leurs biens en vente, justement pour savoir quel type de complément de retraite ça peut leur faire. Est-ce que le viager, finalement, c'est pas une solution pour maintenir son niveau de vie, si tant Si. est que le bien soit attractif? Parce Oui. qu'il y a des viagers qui fonctionnent, il y en a d'autres qui C'est fonctionnent pas. ça, si, bien sûr. C'est un moyen intéressant de pouvoir rester dans sa maison tout en se constituant une retraite supplémentaire. Et encore une fois, ce qui intéresse quand même pas mal les vendeurs, de savoir à qui va aller son bien une fois qu'on sera plus là. Bien évidemment. Il y a un âge particulier où on doit s'intéresser aux viagers ou pas, finalement. On peut faire un viager. Imaginons, je suis propriétaire, j'ai plusieurs biens, j'ai envie Oui. d'en mettre un en viager. Vous pouvez, simplement C'est la possible. rente sera très faible, C'est effectivement. calculé sur l'espérance de vie. Oui, c'est ça, en fonction de l'espérance de vie du vendeur. Voilà. D'accord, ok, très bien. En tout cas, le notaire est là pour ça. On ne peut passer que par un notaire pour un viager. Comme c'est une vente, il faut forcément passer par un notaire, comme pour tout bien immobilier. Qui dit vente dit frais. Les frais Oui, sont à calculés la comme charge- sur une Comme une vente traditionnelle. normale. Oui, c'est ça, à la charge de D'accord. l'acquéreur. Ok. Bon, les infos sont à retrouver auprès du Conseil régional des C'est ça. notaires, avenue Marbotte, c'est à Dijon pour la Bourgogne-Franche-Comté, puis c'est en replay sur france3.fr. Vous reviendrez une prochaine fois, Oui, maître sans problème. Séverine Tardy, parce que voilà, c'est clair, c'est précis, vous avez tout compris sur le viager? Oui. Bon, c'est parfait.